Hello, hello tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. Je tente quelque chose, vous pouvez potentiellement entendre du bruit autour, puisque mon chien et mon chat se battent et mon fils regarde la télé. Maintenant que vous savez tout ça, déjà je voulais m'excuser de mon absence ces derniers temps. Pas mal de soucis à gérer, grosse libération karmique de mon côté, j'ai dû faire front à pas mal de choses. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour le samedi 4 mars 2023. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti, on voit tout de suite ce que ça nous dit pour l'interprétation. Ah oui, bon, déjà on l'a vu quand elle est sortie. On commence déjà par nous dire que ici il y a quelque chose qui meurt, une grande transformation, quelque chose qui meurt pour renaître. Donc il y a quelque chose qui doit mourir, quelque chose qui doit partir, quelque chose que vous devez laisser derrière vous, de façon à vous transformer pour quelque chose de meilleur. Voilà, donc déjà on commence fort. Oh, ok, bon, avec le diable à l'envers, non mais, pardon. Ici, on vous parle de peut-être la transformation de quelque chose qui était toxique, de quelque chose qui était malsain, quelque chose qui était de l'ordre de la dépendance, de la manipulation. Enfin, ici, en tout cas, on vous dit bien, dans ce sens-là, pour moi, c'est très clair. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui meurt. Vous laissez derrière vous tout ce qu'il y a de toxique et de malsain, en fait. Vraiment, avec ce positionnement comme ça, avec le diable en inversé, pour moi, c'est vraiment la mort de la toxicité pour vous aujourd'hui, quoi. C'est énorme comme tirage. Franchement, commencer comme ça, c'est... Bim, 2 cartes, 2 arcanes majeures... La mort, le diable, 2 cartes qu'on aime plutôt pas trop d'habitude. Là, associées ensemble comme ça, c'est lourd, on est d'accord, mais c'est beau. C'est beau, parce que là, il y a une énorme transformation, quoi. Là, il y a vraiment une libération totale. C'est la mort du toxique, quoi. C'est la mort du diable, quoi. C'est la mort du diable, quoi. C'est la mort de la tentation. C'est la mort de tout ce qui est malsain pour vous, en fait. C'est la mort d'une situation malsaine aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il que là, on nous parle clairement d'un grand changement, de la mort de quelque chose de toxique et de malsain pour vous. Ok. Bon. Et ben là, on a un 9 d'épée. Oh là là. Oh bah. Ok. Oh là. Bon, j'avais pas vu, mais je crois que je vais toutes les interpréter en même temps. Je vous les montre quand même. Donc, 9 d'épée. 10 d'épée. Et 8 d'épée inversée. Oh bah dis donc, ça c'est pas un tirage léger. Je suis désolée. Bon, bah avec ça... Il y a tout qui meurt. Il y a tout qui meurt. Je sais même pas par quoi commencer en fait. Bon. Bah effectivement, hein, c'est bien la mort de quelque chose qui était toxique pour vous et qui vous a profondément blessé. Hein. C'est la fin d'un cycle. Bah de toute façon, la fin d'un cycle. Avec ce 8 d'épée inversé en plus, regardez donc. Il est inversé quoi. Là pour moi, on revient sur de la clarté, en fait. Vous passez un énorme cap souffrant, ici. Alors, tout ce qui a été toxique pour vous, il y a de la rumination mentale, il y a de la souffrance, quoi. Il y a de la souffrance, il y a de la malveillance. Il y a... beaucoup de douleur, quoi. Et tout ça, ça s'arrête, en fait, je crois bien. Tout ça, ça se transforme, ça s'arrête, en fait. Ça s'arrête et vous allez... Le 8 d'épée, à la base, vous vous sentez piégé. Et normalement, en position inversée, comme ça, on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas forcément le courage d'enlever le bandeau, quoi.
Mais là, je pense que vous allez aller la voir, quoi. Pour moi, c'est... Alors, je sais que c'est pas l'interprétation traditionnelle du 8 d'épée à l'envers, hein, clairement. Mais là, moi, je suis poussée à dire qu'en fait, là, vous allez enfin voir clair, quoi. Voir clair sur toute la situation qui a été souffrante pour vous et qui s'arrête. Souffrante, malsaine, destructrice, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Waouh. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec la ligne du dessus parce que c'est hyper violent comme message. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis désolée. Alors, ah oui, je l'avais vue celle-là. Donc ça, c'est le monde. Le monde sous la mort. Non mais sérieusement. Oh. Le 3 de coupe. Le roi de bâton inversé. Le 4 de coupe. Et on finit avec un 5 de denier. Bon, eh bien écoutez. Donc là, clairement, ce qui se passe ici, c'est une ouverture pour vous. Vous êtes vraiment en fin de cycle. De toute façon, tout le dit. Le monde, c'est la fin de tous les cycles. C'est la fin du cycle de vie. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. La mort, c'est la fin d'un cycle. Enfin, là, c'est la fin d'un cycle. Et c'est la fin d'un cycle qui était douloureux. Et aujourd'hui, vous allez voir clair. Mais on vous dit bien qu'ici, c'est une ouverture. C'est une ouverture et vous allez pouvoir célébrer ça. Vous allez pouvoir célébrer ça. Vous allez pouvoir fêter ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de majeur. Mais c'est pour votre positif à vous. Vraiment, c'est pour du positif pour vous, quoi. Ici, avec ce roi de bâton à l'envers, mais non, c'est... Oui, si, c'est le roi de bâton, pardon. Donc, avec ce roi de bâton en position inversée, ici, pour moi, on veut nous appeler à la vigilance. On veut nous appeler à la vigilance, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est flamboyant, quoi. Il est flamboyant, quoi. Il est flamboyant, il a travaillé dur, mais il a tout réussi, parce qu'il a été tenace, parce qu'il a été déterminé, enfin, parce qu'il est allé au bout. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est peut-être ça que vous avez à travailler avec le 9 d'épée. Effectivement, c'est peut-être une reconstruction de votre confiance en vous qui est en jeu aussi. En même temps, si c'est le cas, ça serait normal de le fêter. Hein. Et effectivement, ça va dans la dynamique du monde. Là, c'est peut-être ça, en fait. On vous demande de retrouver confiance en vous. Et de faire attention à vos éclats aussi. Parce que le roi de bâton, il peut être un peu colérique. Donc là, c'est aussi un appel à la tempérance. Pour moi. Mais je vous le dis, je pense que là, c'est un tirage très, très intuitif. Hein. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, mes tirages vont changer, ils vont devenir beaucoup plus intuitifs. Je vais peut-être un peu changer ma façon de faire. Mais ça va me ressembler un peu plus, je pense. Alors, je continue, pardon. Ouais. Alors ici, avec le 10 d'épée et le 4 de coupe, pour moi, c'est la fin d'une insatisfaction aussi, quoi. La fin d'un ennui, la fin d'un manque. Là, vraiment, c'est la fin. C'est la fin d'une situation qui a été douloureuse, où vous vous êtes ennuyé, où vous avez été insatisfait. Là, vous aussi, quelque part, vous retrouvez aussi une stabilité. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous retrouvez quand même une stabilité avec le 4. Donc c'est quand même positif. Le 5 de denier, sous le 8 d'épée, comme ça. Ici, avec ce 5 de denier, sous le 8 d'épée, bon, déjà, le 5 de denier, c'est l'infortune, c'est la malchance, c'est les mauvaises nouvelles. Peut-être des choses, vous allez avoir plus de clarté. Bon, après, je pense que le travail n'est pas fini, quoi. Mais quelque part, c'est peut-être un peu la dernière épreuve. Parce que là, si on résume,
Si on résume, on a la transformation, on a la mort de quelque chose de toxique, de malsain, de quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a provoqué du chagrin, de quelque chose qui se termine, d'une souffrance extrême qui s'achève, d'une situation où vous vous sentiez piégé, où vous vous sentiez bloqué et où vous ne voyez pas. Il y a de la peur aussi, mais il y a surtout beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et on nous dit ici que ça s'arrête, que ça c'est un cycle qui se termine pour beaucoup plus d'ouverture qui sera à célébrer, évidemment, et à célébrer avec votre entourage, à plusieurs. C'est une ouverture qui sera à célébrer. Ici, on vous met en garde contre l'agressivité potentielle. On vous demande également de reprendre votre confiance en vous et de retrouver aussi votre feu après toute cette souffrance. Après tout ce que vous avez vécu et survécu, quoi. Et là, pour moi, c'est la fin d'un cycle qui était douloureux où vous alliez d'insatisfaction en insatisfaction. Et pour moi, ici, en fait, vraiment, vous allez plus voir clair et vous allez mieux appréhender le mauvais autour de vous. Bon, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit, si on a des conseils à nous apporter. Alors, ouais, ici, avec la carte des pénates, on nous dit que c'est un temps... là, c'est un dernier temps de repos, en fait. C'est un temps de repos avant le retour du bonheur. Donc là, je pense que le plus dur est fait. Mais il y a encore un tout petit peu de travail, quoi. Là, c'est un temps calme, c'est un temps de repos. Le bonheur, il revient. Avec le monde, le bonheur et la réussite reviennent. Donc, ça va revenir. Ça va revenir. Ouais, d'accord. Ça va revenir. Ouais, regardez donc. Infortune. Infortune et héritage. Bon. Il y a peut-être quand même quelque chose qui peut... il y a peut-être encore des mauvaises nouvelles à arriver. Il y a peut-être encore des choses un peu moches à transmuter. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, mais de toute façon, vous allez vers le meilleur. Peut-être un dernier effort, quoi. Ou du moins une dernière attaque. Vous avez peut-être... En fait, parce que là, pour moi, c'est que des épées, c'est que de la lutte, c'est que de la tristesse, des combats. Il semble qu'il y ait encore... vous n'avez pas tout à fait... comment dire ? Vous venez de gagner une victoire, mais vous n'avez pas encore complètement gagné la guerre. Il reste une dernière guerre, ou du moins un dernier combat à faire. Pour moi, c'est ça, avec les mauvaises nouvelles et l'infortune. Vous n'êtes pas encore complètement à l'abri, mais vous avez presque fini le job. Et vous allez aller vers le meilleur. Allez, on va voir au niveau love ce que ça nous dit. Je suis désolée, c'est pas très gai comme message aujourd'hui. Ouais, bah ça me surprend pas. On est dans une période de confusion, de doute au niveau sentimental. Je sais même plus où je vais les mettre. Et on nous demande d'accepter ce qui se passe. Mais c'est ça. Je vous parlais en début de tirage que moi, personnellement, je vivais une grosse libération karmique, mais je pense que c'est ça. Il y a de l'acceptation, en fait, ici. Il y a de l'acceptation, c'est la guérison. Hein. C'est la guérison de tout ce qui est souffrant. Il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Même si c'est déstabilisant et que c'est pas une période agréable à vivre, il faut en passer par là pour guérir cette situation vraiment dégueulasse, quoi. Hein. Faut être honnête, il n'y a pas d'autre mot, là. Ouais. Il y a encore une lutte. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a encore une lutte. Il y a encore un combat. Il y a encore une dernière lutte à mener, même au niveau sentimental. D'accord. D'accord. Et on vous parle de déblocage du troisième œil, d'apaisement du mental. Donc ici, vraiment, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur tout ce qui est des attaques du mental, en fait. Il n'y a que comme ça que vous pourrez gagner la dernière guerre, en débloquant votre troisième œil, mais surtout en apaisant votre mental. Parce que ça aussi, ça vous fait du mal. Ça aussi, ça vous fait souffrir. Et ça peut vous rendre agressif. Bah tiens, on vous parle de lâcher prise. C'est ça, il faut lâcher prise sur le mental. Vraiment lâcher prise sur les attaques du mental. Cessez de se poser des questions. Cessez de se poser des questions. Juste vivre l'instant présent pour guérir. C'est ça. On vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins aujourd'hui. Vous êtes à un grand carrefour de votre vie. Ça vous demande, je pense, probablement encore un petit effort. Mais d'un point de vue sentimental aussi, ça affecte en fait.
Donc, ouais. Et voilà, mon chien veut embêter mon chat, excusez-les. Et pour finir, on finit avec un petit encouragement. Vous devriez recevoir un message aujourd'hui concernant cette situation sentimentale. Alors à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Ça peut être un message des guides, ça peut être une guidance, ça peut être un vrai message, ça peut être un mail, ça peut être une communication. À vous de voir comment ça va vous parler. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui vous allez recevoir un message. Fox, tu veux bien arrêter d'embêter le chat, s'il te plaît? Donc là, vous allez vraiment recevoir. Excusez-moi, il s'amuse. Donc là, vous allez recevoir un message, peu importe sous quelle forme, vous verrez bien comment ça vous arrive. Mais vous allez peut-être y voir plus clair. En même temps, si vous débloquez votre 3e œil, vous y verrez plus clair. Une fois que le mental est silencieux, vous pouvez beaucoup mieux voir vos intuitions. Bah écoutez, je suis désolée, c'est un message quand même qui est assez pesant, c'est une énergie plutôt lourde et plutôt remuant à l'image de ce qui se passe autour de moi. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous passerez une belle journée. Je vous dis à très vite, j'essaye de reprendre le rythme rapidement. Je vais faire au mieux de ce que je vais pouvoir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous, bye bye.